Bonjour. À travers cette cassette, à travers les images qui vont suivre, vous allez vivre ou revivre 20 années de football à Brest. Et rien que du football. Jackie Le Gall, vous avez été le témoin privilégié de cette époque avec ses joies, avec ses peines. Alors, que vous inspirent ces 20 années de football? C'est vrai, j'ai vécu seul pendant quelques années, puis avec toute mon équipe de Régie Vidéosport en 1987, cette épopée brestoise qui nous laissera à tous des souvenirs, et c'est ces souvenirs que nous avons voulu vous retracer au travers de cette cassette. Et pourtant, au départ, nous avons eu des moyens techniques limités, mais l'important, c'est les images chargées d'émotions que nous avons voulu vous présenter. Et je remercie toute mon équipe qui a participé à ce montage, en particulier Richard Coz, qui ont fait un très gros travail pour vous rechercher ces images, vous les présenter. Alors maintenant, regardez. Nous sommes au mois de février 1972. C'est la plus belle année du stade brestois amateur. Brest joue en Coupe de France et affronte l'OM avec toutes ses vedettes. Il y a là Magnusson, Skoblar, Carnus, Bosquier, entre autres. Et Marcel Leclerc, le président de l'OM, qui salue André Herné, le rédacteur en chef du Télégramme de Brest. L'Olympique de Marseille joue en bleu. Face à ces redoutables canonniers, René Tréguer se met en vedette, mais Magnusson ouvre le score pour l'Olympique de Marseille. Jean-Claude Delorme égalise pour Brest, mais la victoire reviendra finalement à l'OM grâce à son exceptionnel buteur, le Yougoslave Josip Skoblar. Mais 2-1 à la 86e minute, après un match héroïque, Brest a déjà écrit une jolie page de son histoire. Printemps 1976, Guy Boutier joue à Brest. Il nous a malheureusement quittés, mais à cette époque, il va à Liverpool, encourager Saint-Étienne qui dispute un quart de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, ce qui prouve que, comme toute la France à cette époque, le stade brestois était supporter des Verts. Malgré la présence, entre autres, d'un certain numéro 7, Kevin Keegan, sous le maillot rouge de Liverpool. On revient à l'époque amateur à Brest, et ce jour-là, l'équipe affronte le Stade Rennais. Il y a sous le maillot blanc des garçons que vous avez bien connus. Nigel Padge Jones, Jean-Claude Delorme, Armand Fouillenne, René Tréguer, Jean-Louis Lamour, Jo Vrobel, Michel Drévillon et Pierrot Lebillon. En face, au Stade Rennais, on reconnaît la chevelure de Raymond Kérusoré. Le match se déroule à Plavenet. Après un tir rennais sur la barre, c'est au tour de Le Troquer pour Brest de se montrer menaçant, mais finalement, les deux formations s'en retourneront dos à dos. Brest joue à Bourges et l'inamovible Meki Kial est le premier sur le banc. Le match est très serré et René Tréguer multiplie les arrêts. Mi-temps 0-0.
Encore Tréguer. En deuxième période, l'Ivoirien Sylvestre puis Bernard Justec donnent un bon ballon à Delorme qui marque un but pour Brest. Score final 1-0. Ce jour-là, le stade brestois est au Touquet, avant un match important contre Boulogne. Il fait beau, l'équipe a le moral. Ce match, Brest le gagnera 2-1 dans le brouillard, mais l'essentiel était bien les 2 points de la victoire. En 1977, Brest devient promotionnel et le nouveau président, Michel Banner, accueille Floch, De Martigny et Lenoir. Et tous les supporters se sont déplacés à Rennes pour un match de Coupe de France, toujours contre l'OM, emmené par sa vedette Marius Trésor. À cette occasion, l'OM joue en blanc. Et après un essai de Loulou Floch, Tréguer doit défendre. Mais finalement, le vaillant gardien breton doit s'incliner sur un but du Marseillais Linderoth, aux grandes dames du président Banner et du directeur sportif René Charlot. Le score ne bougera plus, malgré de belles tentatives de part et d'autre. On vous demande au téléphone, Jocelyn Ricot. Allô? Oui, oui. Ça va? Ça va bien? Vous me téléphonez pourquoi, là? Oui, oui, mais il passera à votre bureau à 18h20. Il n'est libre qu'à cette heure-là. Oui, oui. Oui, c'est madame comment? Madame Le Gall. Je vais noter. Il passera. Jocelyn, tu fais un petit peu de comptabilité là, mais pourquoi tu es venu à Brest? Ben, je suis venu à Brest pour une simple et unique raison. C'est que mes parents sont venus habiter ici pour des raisons professionnelles. Il a fallu que je les suive et puis je suis venu au stade. Quoi. Et est-ce que le fait de jouer au stade, ça t'apporte plus au point de vue du football que de jouer à Concarneau? C'est certain. De toute façon, le stade joue premièrement à un niveau bien plus important que celui de Carnot. Et puis les entraînements sont différents, ils sont plus poussés. C'est sûr que ça apporte à un joueur. Concarneau, c'était un peu libéral, on faisait un peu ce qu'on voulait. Et l'ambiance est meilleure à Brest qu'à Concarneau? Ben, ça change beaucoup. Ici, c'est plus sérieux, comme je l'ai dit. Puis, là, à Concarneau, c'était pas mal. Mais ici, il y a une bonne ambiance. En B et puis en A aussi. D'accord. Alors, tu joues justement en équipe B. Et comment tu vois la saison pour ton équipe? Je crois que ce sera dur. Mais on a le moral, alors je pense qu'on peut rester en 3e division. Après ton frère Robert, qui a joué pendant plusieurs années en professionnel, notamment à Rennes, à Reims, alors et toi, quelles sont vos ambitions au niveau du football? J'aimerais bien faire comme lui, bien sûr, c'est le rêve de tout gosse, mais si le stade monte, je serais très content de faire partie peut-être pas des pros, si vous voulez, mais enfin, de l'équipe, quoi, de l'ambiance, du stade, quoi. On peut changer un petit peu du football. Qu'est-ce que tu aimes autrement en dehors du foot? J'aime bien la bonne bouffe, comme on dirait. Et puis le cinéma, j'aime pas mal le cinéma. Puis être avec les copains, quoi. Et les copines aussi, quoi. Et les copines. D'accord, merci. Brest est maintenant professionnel et va connaître en 1978-79 sa plus merveilleuse saison. Avec Daniel Bernard dans les buts, avec Lenoir, avec Floch, Goavec, entre autres, l'équipe a belle allure. Et ce jour-là, à Rennes, face à Laurent Pocou et les siens, il y a plus de 20 000 spectateurs au stade de la Route de Lorient. À la mi-temps, tout reste à faire. En deuxième période, la victoire va sourire à Brest.
Le Témaulu et Martais marquent 2 buts historiques. Les 2 buts de la victoire de Brest face à Rennes, 2 buts à 1. Comment on prononce exactement ton nom et ton prénom? Parce que ça inquiète beaucoup de supporters, ça. C'est Le Témaulu Velem. Velem, voilà, d'accord. À cette époque, 1978, je vous le rappelle, les déplacements s'effectuent en car, pour les supporters comme pour les joueurs. Et seul le président a droit à une couchette. Brest se dirige vers un match au sommet face au Racing Club de Lens, le tout dans la bonne humeur, cartes et plaisanteries au menu. Face à un club qui évoluait en première division l'année précédente et après sa victoire à Rennes, Brest commence à sérieusement croire en ses chances. À juste titre, car devant le merveilleux public lensois, dans un stade bien rempli là encore, et après avoir été mené 1-0, Brest va s'imposer 3 buts à 1 avec des buts signés Floch et Martais. « 48 heures sans dormir. Mais la victoire efface toutes les fatigues, chez les supporters comme chez les joueurs. De toute façon, les structures c'est extrêmement important, et surtout dans un moyen terme, c'est un court terme, surtout l'équipe était là à jouer ou pas en première division. Et certains qui m'ont parlé de l'exemple d'Avignon, je pense que si le Stade Brestois monte, ça ne sera pas un deuxième Avignon, parce que Avignon, lorsqu'il est monté, j'ai suivi un peu son épopée, si on peut dire, et Avignon a pris 6 ou 7 joueurs, il y avait absolument, l'équipe avait totalement changé, il y a eu un manque de cohésion flagrant, les résultats ont été mauvais, il y a une crise financière. Même le froid à Blois ne ralentit pas la marche en avant des Brestois. À la sortie, une nouvelle victoire à l'extérieur. Il semble que les arrières d'aile, ce soit le plus faible de l'équipe. Alors Willem les côtés, le loup la même chose. Tu ne pensais pas quand même avoir un aussi bon résultat cette année? Non, on aurait annoncé les mesures aussi qu'on avance après. Le café, ça aurait fait tout sans comprendre parce que ça semblait guère possible. Et puis, je pense qu'il y a très peu d'équipes qui ont réussi à le faire jusqu'à présent. Il est certain qu'on a bénéficié de circonstances assez favorables parce qu'on s'habitue à la victoire comme à la défaite. On a fait une première série de 6 victoires. On vient de faire maintenant une série qui, j'espère, n'est pas finie de 7 victoires.
Pendant ce temps-là, l'équipe de Lens, qui semblait a priori au-dessus du lot, a eu des ennuis avec certains de ses joueurs, des blessures. Ce qui fait qu'ils n'ont peut-être pas actuellement le rendement de la fin des deux, mais je les crains quand même beaucoup pour un coup de retour. L'Armoricaine est comble pour le match retour contre Lens, avec la montée en D1 en ligne de mire. Le maire, Francis Leblé, qui donnera son nom au stade, est venu encourager les Brestois. Score final, 3-1 pour Brest, avec notamment un but fort important d'une figure légendaire de l'équipe, Yvon Leroux. La saison se termine en apothéose. Brest monte en première division pour la première fois de son histoire, un titre pour les joueurs, des fleurs pour les spectateurs. La saison suivante, 1979-1980, en première division, est nettement moins bonne puisqu'il faut attendre la 19e journée du championnat pour vivre le premier succès brestois, 5-1 face à Lyon. À travers des photos d'époque, les cassettes ayant disparu, quelques matchs de ce douloureux chemin de croix. La défaite contre Nantes, 1-0. Puis celle face à Saint-Étienne, 2-1. Après 25 journées, Brest est 20e avec seulement 8 points. Cette année-là, Nantes sera champion devant Sochaux et Saint-Étienne. Brest retourne en D2 avec l'Olympique de Marseille, malgré un succès par 7-2 contre les Marseillais, à l'occasion de la dernière journée du championnat. En 1981, au 7e tour de la Coupe de France, l'AS brestoise élimine le Stade brestois au tir au but, ce qui déclenche une grosse colère chez le président Banner. En revanche, Brest est champion de 2e division devant Neulémine et remonte en première division. En 1981, deux arrivées importantes au club. Le Yougoslave Milan Radovic, venu de Rijeka, épaulé son compatriote Vabek, et le président François Ivinek, qui prend la direction du club. Le comportement des Bretons, cette année-là, est tout à fait honorable. Un bon match nul, un but partout contre Saint-Étienne. Un but de Larios et un but de Vabek. Et surtout, victoire 2-1 au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain. But de Radovic et Vabek. Et encore 3-1 contre Bordeaux, 3 buts de Vabek devant 10 643 spectateurs. En Coupe de France, Saint-Étienne élimine Brest, 2-0 à Saint-Étienne et 3 buts partout à Brest. En 1982, le stade brestois devient Brest-Armorique et se dote d'une nouvelle tribune de 10 000 places, la tribune Foucault. L'exploit de l'année, c'est la victoire de Brest face au Paris Saint-Germain, 3-1, sous la houlette d'un nouvel entraîneur, Dusan Nemkovic.
En 1983, rien à signaler, Brest se maintient à niveau avec l'arrivée d'un nouveau gardien, Patrick Chalery. À l'amorce de la saison 84-85 arrivent à Brest Yann Wallace, un avant-centre écossais, et Gérard Bucher, un attaquant de race, ainsi que Robert de Wilder qui remplace Nenkovic et prend l'équipe en main. Cette saison-là, Brest bat Nantes 4-2 devant près de 14 000 spectateurs. Les images reviennent avec la venue à Brest de Bastien. Et l'occasion d'un joli succès pour Brest Armorique, 4-2, avec un premier but de Paul Le Guen sur un tir dévié. Le deuxième but sera marqué par Bucher et le troisième par Dupraz. Paul Le Guen commence là une fort belle carrière. En deuxième période, les Bastiais vont revenir. « 3-1, puis 3-2. En fin de match, Joël Henry donnera plus d'ampleur à la victoire du Brest Armorique. Chalery, faiseur de miracles, c'était après un succès de Brest à la Beaujoire, 2-0. En 1985 arrive l'attaquant corse Pascal Marihini. Et à Rennes, Brest Armorique s'impose sans bavure, 4-0. Le premier but est pour Bernardet. Le deuxième pour Marihini. Et les deux suivants pour Gérard Bucher sur passe du nouveau Yougoslave de l'équipe, Petrovic. Au match retour, les Brestois vont confirmer chez eux. C'est d'abord un joli lob de Bouquet, hélas pour lui, juste sur la barre. Quelques belles actions des Rennais, et notamment un but somptueux qui va leur permettre de mener 1-0. Mais ensuite, les joueurs du Brest Armorique vont marquer deux fois. La première fois par Marihini, à la limite du hors-jeu. Et peu de temps après, par Gérard Bucher. Score final, 2-1 pour le Brest Armorique. Cette année-là, Brest reçoit Bastia pour le dernier match de la saison. C'est un véritable festival à l'image du premier but, marqué contre son camp par le gardien Bastia après un premier tir sur la barre de Marihini.
Ensuite, les buts se succèdent et viennent presque tout seuls. Score final 7-0 pour Brest. C'était la semaine des cadeaux. En 1986, arrivent à Brest José Luis Braun, l'Argentin tout auréolé de son titre de champion du monde obtenu au Mexique, et le Brésilien Julio César, ainsi que Raymond Kérusoré comme entraîneur. Et pour la venue de l'Olympique de Marseille, 22 000 spectateurs payants ont pris place à Francis Leblay. C'est le record absolu pour un match de football à Brest. Il n'y aura pas de but marqué ce jour-là, mais ce sera néanmoins un excellent match de football. Quelques semaines plus tard, les Bretons créent la surprise en s'imposant 4-0 à Nancy, avec notamment des buts signés comme d'habitude par le tandem d'attaque Buchère-Marine. Après 3 journées de championnat, et pour la première fois de son histoire, Brest Armorique est leader du championnat de première division. À Rennes, en 32e de finale de la Coupe de France, Brest et Nantes font match nul, 1 but partout. C'est d'abord Bourouchaga qui ouvre le score pour Nantes. Mais en deuxième période, Le Guen lui répond et c'est au tir au but que Brest va se qualifier. Saison 1987-1988. Marseille, en blanc, reçoit Brest. Les deux équipes font jeu égal avec des occasions de part et d'autre. Jusqu'à un coup franc sifflé au milieu de la deuxième mi-temps.
Chalery masqué ne voit pas le tir. Ce sera le seul but du match. Marseille bat Brest 1-0. Pour la venue de Lens à Brest, changement d'entraîneur à Brest-Armorique, Bernard Maligorne remplace Raymond Kérusoré. Et au cours de ce match, Marc Pascal réussit les 4 buts de la victoire, 4 buts à 1. Voici le deuxième. Il y en a pour tous les goûts. Et le but de Lens ne changera rien au bonheur de l'attaquant breton. Cette année-là, les Brestois marquent beaucoup de buts. À l'occasion de la venue de Montpellier, au stade Francis Leblay, ils en réussiront encore 4. Score final, 4-0. Dans cette équipe de Brest, il y a des vedettes confirmées, mais aussi des jeunes comme Le Guen, Pouliquin et Colter. Le centre de formation fonctionne bien et les jeunes poussent au portillon. On reconnaît Corentin Martins en bleu et Pascal Pierre en rouge. Alors, qu'est-ce que tu prépares? Ben, je suis en BEP comptabilité 2e année et donc je passe mon examen en fin d'année. Donc là je fais des révisions, là on a un BEP blanc lundi, donc faut que je fasse des révisions. Tu espères l'avoir ton BEP blanc? Ben ça peut pas être évident mais il faudra que je bosse quoi. Corentin Martins, moins à l'aise à la machine à écrire que sur un terrain de football. Renan Salin, avant un premier match en Détroit. Pas de problème. Et puis, alterne la simplicité, recherche la ligne touche de balle, recherche, et toujours recherche devant, qui est marqué, marcher sur le ballon, orienter la terrain, et toi prendre l'espace. Hein? Allez, repars. Là j'ai dépassé tous les objectifs que je m'étais fixés, c'était faire une saison en Détroit et puis avoir ma place tout le temps. Et puis là j'ai la chance d'être dans les groupes demain, donc, mais n'empêche pas qu'aussi bien dans 2 semaines je serai remplaçant en Détroit, ça n'a rien à voir, faut vivre au jour le jour, donc on verra quoi. Tu n'as pas un petit peu le trac avant d'y aller? Non, je pense pas parce qu'ils sont pas... même je trouve que les pros sont sympas, donc il n'y aura aucun problème. Peu de temps après, contre Toulouse, Renan Salin débute en première division.
Un but de Colletter, autre jeune issu du centre de formation, et Brest bat Toulouse 1-0. Une victoire, à quoi tu penses en ce moment? Bah, je suis content, c'est tout. Ouais, comment que ça a été ce match? Je suis le premier mi-temps difficile et puis petit à petit ça allait de plus en mieux. Puis sur la fin on devait que défendre donc mais c'est quand même c'est dur. Tu y as cru au départ? J'ai eu peur. Ouais. Tu as eu peur à un moment que Toulouse revienne? Ouais. Et au centre de formation, tu y penses? Tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant? Un premier match? Les supporters autour de toi? C'est quand même un beau rêve ça aujourd'hui qui... Ouais, mais enfin j'y pense pas trop là maintenant, peut-être plus tard. Si je réussis comme c'est. Ok, alors on te laisse avec tes coéquipiers. Quelques semaines plus tard, Brest s'incline face à Monaco, 2-0. Ça va mal. À Brest, on ne marque plus. Que va-t-il se passer? Dans cet avion, il y a le sauveur. Ils sont tous venus pour lui. Souvenez-vous, cette affaire a défrayé la chronique. Roberto Cabañas. Ça ne vous dit rien? Vous avez décidé d'acheter vous-même une action à 1000 francs pour soutenir le Brest Armorique. Alors pourquoi cette action? Eh bien, quand on a entendu qu'il se créait un groupe d'investissement, la Sodiba pour la nommer, avec des chefs d'entreprise de la région, avec un groupe de copains, on s'est porté, pourquoi pas, actionnaire également de cette société, mais ne pouvant pas arriver à la hauteur de certains porteurs. Avec ce même groupe, on a décidé de mettre les parts à 1000 francs, de façon à permettre à le plus de gens possible de participer à cette opération. Jean-Paul Tixier, vous êtes le président de la Sodiba, cette société qui permet entre autres l'arrivée d'un joueur international comme Cabañas. Alors expliquez-moi un peu la spécificité de cette société. La Sodiba, c'est le regroupement à la date d'aujourd'hui de 102 entreprises ou de 102 porteurs. La totalité de ces gens qui composent la Sodiba ont un seul but, c'est promouvoir Brest, la région brestoise, avec un seul vecteur important, à la date d'aujourd'hui, l'équipe de première division du Brest Armorique. On est tous supporters du FC Armorique. Il est évident que la ville à elle toute seule ne peut pas y arriver. Et d'ailleurs, c'est pas seulement la ville de Brest qui se trouve dans cette situation. C'est pas seulement le football club Armorique, Brest Armorique, qui se trouve également dans cette situation. Je crois que c'est un fait très courant dans le football professionnel. Je suis intervenu directement auprès du ministre des Affaires étrangères en lui signalant l'émoi que provoquait dans la région brestoise l'affaire Ivinec. Plusieurs dispositions ont été prises qui n'ont pas à ce jour abouti. Moyennant quoi, plusieurs députés, Louis Goisduf et moi-même, nous sommes intervenus le soir de la question de confiance auprès de Jacques Chirac pour lui signaler la dégradation de l'affaire Ivinec. Mais ce n'est pas pour le football, c'est pour la région qu'on investit et pour le football avec. C'est une affaire un peu ambiguë que M. Ivinec a trouvé certainement plus fort que lui et il est parti probablement là-bas avec un faux, sans le savoir. Il a été piégé. Actuellement, M. Ivinec, on ne sait pas, on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissements, hormis ce qui se dit dans la presse. Moi, je souhaite simplement qu'une chose, c'est qu'il y ait un élan de solidarité pour l'aider, pour le sortir de là. C'est quand même malheureux qu'on laisse François Ivinec comme ça, sans rien faire ici, quoi. Hein. C'est moche pour lui, mais moi, je ne m'intéresse pas tellement au foot. Alors, c'est exact, je crois qu'il y a les frères Roberto ou un truc comme ça. Rodriguez. C'est presque pareil. Qui détiennent Cabanas, je crois. Et qui ne veulent pas le lâcher, non? On attend Cabañas et c'est Daniel Tapia qui arrive. C'est un joueur de grande valeur. Il a démontré au Mexique pas beaucoup de temps il a joué, mais c'est un joueur solide. Il compte, l'entraîneur il compte beaucoup sur lui, M. Villardo, surtout pour le Mondial 90, parce qu'avant de partir, il nous a demandé de signer la résolution correspondante que Brest il s'engage à prêter le joueur au moment que la Fédération d'Argentine il le réclame chaque fois. C'est un joueur qui a fait ses débuts en première division à River Plate assez jeune,
à 17 ans, donc il y a pas mal d'expérience. Il a eu comme référence José Luis Blanc, Higuaín, son ancien coéquipier à Boca Juniors. Et puis on a expliqué un petit peu comment il joue l'équipe. C'est une équipe assez jeune. Et malgré le résultat et le classement qu'il occupe au championnat français cette année. À sa descente d'avion, Tapia est heureux de retrouver son coéquipier Higuaín. Et voilà. C'est un joueur de qualité déjà internationale. Il s'agit d'un joueur très habile, très technique. Pour nous, ce sera évidemment un renfort très important. Ça peut être réalisé grâce à la mise en place d'une société, la Sodiba, société originale. Maintenant, il s'avère que sa venue est retardée. Il y a quelques complications, semble-t-il. Enfin, on espère qu'il sera là quand même la semaine prochaine. Et enfin, Roberto Cabañas arrive à Brest. Mais oui, ça y est, j'ai perdu mon Colombien paraguayen ou quoi? Yeah. Voilà. Les arrosés vont reculer. Et François, monte dessus là. Mais où on va faire? Cabañas, permettez. Es el sombrero de aquí. ¿Sabes qué parece? Lo que parece es un verdadero colombiano. Premier cadeau breton. Es el primer regalo que te hacen en breton. Es el sombrero de la región. Le chapeau de mon grand-père. Il y a une justice, qu'elle est indépendante, qu'il y a des juges d'instruction qui bénéficient de certains droits. Ils usent de ces droits-là, et puis parfois ils en abusent. Ici, c'est un abus de pouvoir. Estoy en mi casa con mi familia. Gracias a Dios ustedes me dan ese calor humano que el futbolista realmente necesita. Dios quiera que pase muy bien acá con ustedes. Il pense qu'il est déjà dans sa famille puisqu'il est là. Et il n'espère qu'une chose, vous rendre tout ce que Brest a fait pour lui. Et il vous remercie de tout son cœur, de tout ce que vous avez pu faire pour lui. Bernard Tapie n'est pas là pour Cabañas, il est là parce que Marseille affronte Brest. Nabi, saviez-vous que François Vinec et Cabañas arrivaient? Le club de Brest-Armorique. Ah bon? Je savais. Non, je savais pas. Mais ça y est, là, vraiment, on s'est chargé de me le faire savoir. Vous resteriez 2 mois en Colombie comme ça pour rechercher un joueur? Ça dépend du climat. Et du café. Non, mais je sais pas, j'ai pas vécu son aventure, donc je peux pas vous dire. Bon, maintenant, je vais à l'hôtel voir les mecs. Tu pars. Et tu joues ce soir, tu joues pas. Je te verrai tout à l'heure. Hein. À l'occasion de ce match contre Marseille, François Vinec et Roberto Cabañas sont accueillis en héros nationaux. Marseille en bleu attaque le premier et Diallo ouvre le score. Hervé Guégan surgit, un but partout. Et en fin de match,
sur une erreur de Joseph-Antoine Bell, Guégan donne la victoire à Brest. Cabanas et Yvinec apprécient des tribunes. Je crois qu'on a vu la vraie valeur de l'équipe ce soir. Et bon, et on remercie surtout les spectateurs d'être venus si nombreux. Hélas, Roberto Cabanas ne sera pas qualifié cette saison-là pour jouer à Brest. Yvinec, Colombie, etc. Le conseil d'administration, en accord avec l'UNICATF, la fédération et certainement l'UNFP, a décidé de recevoir sur le sol français le joueur Cabanas, avec interdiction pour lui de jouer jusqu'au 30 juin, mais aux possibilités, dans le cadre de l'argumentation concernant un joueur étranger, d'être qualifié à partir du 1er juillet. Mauvaise nouvelle, Brest Armorique descend en 2e division. Bonne nouvelle, Roberto Cabanas épouse à Brest Elisabeth. Saison 88-89. N'étant pas monté directement, Brest doit disputer les barrages et s'impose d'abord contre Nîmes, 3-0, dont un but de René Girard contre son camp et un autre but de Paul Le Guen. Dernier match de barrage contre le Racing Club de Strasbourg. Au match aller, 2-2, il faut donc absolument gagner pour monter en première division. Le Guen, Cabanas et but. Circuler le ballon sur les côtés, si on ne peut pas, on revient derrière. Beaucoup d'occasions, mais toujours 1-0. Contre-attaque de Brest. On joue les dernières secondes du match. Cabanas tout seul. C'est le deuxième but. Non. Et Monsieur Vautreau n'accordera pas le pénalty qui s'imposait. Score final 1-0, nécessaire et suffisant. Brest Armorique est à nouveau en première division.
peut la donner à un moment. Allez Brest, si tu veux faire ton bonheur. Allez Brest, faire ton bonheur. Allez Brest, On peut la donner à un moment. faire ton bonheur. Allez Brest, si tu veux faire ton bonheur. Allez Brest. On a fait toute l'année avec cet objectif en tête, la montée en première division, et on l'arrache finalement avec les barrages, alors c'est la grande joie effectivement. C'est la récompense aussi pour François Evinec. Oui, je pense que c'est la grande récompense de toute l'équipe. En première division, l'un des tout premiers visiteurs est l'AJ Auxerre, qui ouvre le score grâce à Coquard. Égalisation de Bucher, qui après un passage au Matra Racing est revenu au club. Bucher qui donne la victoire à Brest-Armorique, 2-1. C'est ensuite au tour des Girondins de Bordeaux de venir à Francis Leblay. Un match que les supporters n'ont pas oublié. Coup franc de Cabagnas, pleine lucarne, 1-0. Le poteau. Nouveau coup franc. Et but refusé pour hors-jeu de Ferrer. Mais suivez bien l'opportunisme du Brestois. Ça se termine quand même au fond des filets. Score final 2-0. 15 jours plus tard, à Francis Leblay, Brest accueille l'Olympique de Marseille qui ouvre le score grâce à Bruno Germain. Quelques minutes plus tard, égalisation de Roberto Cabanas avec la complicité involontaire de Castaneda, le gardien de but marseillais. Cette faute lui coûtera sa place. Quant au deuxième but de Roberto Cabanas, rien à dire, il est parfait. Score final 2-1. À l'occasion de la venue de Nice à Brest, un événement, le premier but en première division de Corentin Martins. Brest-Cannes à présent. On joue une place en Coupe d'Europe. Bicyclette de Simba, 1-0 pour Cannes. Égalisation de Pascal Pierre, 1 partout. Et bientôt 2-1, Milojevic a marqué pour Brest. Regardez Simba, l'appel de balle, le coup de tête, 2-2. La main est battue. Simba sort, remplacé par Stopira. Que s'est-il passé? C'est bien simple, une grosse faute de Luis Fernandez. Milojevic a suivi. 3-2 pour Brest. Même les plus grands commettent des erreurs. En Coupe de France, Brest affronte Nantes et ouvre le score par Pascal Pierre. Mais Nantes va revenir grâce à un premier but signé Jafet Endoram. Et un superbe deuxième but de Youm. Brest éliminé, 2-1. Brest-Sochaux, c'est l'adieu à la D1, car Brest est rétrogradé pour des raisons financières.
David Ginola, toujours brestois, discute avec Charlie Checker. Alors qu'il y a Francis Leblé, c'est à nouveau le temps de la D2. Puis Louan s'incline, 3-1. Sergio Goicoechea, le gardien de but de l'équipe d'Argentine, championne du monde, est arrivé à Brest. Il débute à Laval. Score final, 1 but partout. Brest Armorique n'existe plus. Le stade brestois 29 est né avec les jeunes de la section amateur, auquel Yvon Leroux, l'ex-international, apporte son expérience. La page est tournée, on a vécu une sale période ces derniers mois. Donc cette année, on repart pas une nouvelle saison comme le championnat a commencé, mais avec une nouvelle équipe, avec de nouveaux dirigeants. J'espère qu'avant tout, ce sera le football qui va être primordial dans ce club. C'est d'abord aider Armand Fouillenne, qui est actuellement entraîneur, et surtout d'être près des joueurs. Je crois qu'ils ont surtout besoin de ça. C'est des jeunes joueurs, ce sont des stagiaires pros qui ont arrêté pour beaucoup leurs études, et je crois que c'était de mon devoir de venir un petit peu les entraîner. Alors l'ambition que j'ai avec mon équipe, c'est-à-dire qu'on se donne 18 mois de manière à remonter en 2e division. Le centre de formation de Brest a été pillé. Celui de Nantes est florissant. Ils se rencontrent en Coupe Gambardella et Brest ne s'inclinera qu'au tir au but. Mais l'espoir est là, l'esprit demeure. Voilà, reconnaissez avec nous que c'est une belle histoire que nous venons de vous raconter. Et je suppose que maintenant vous êtes d'accord, le football n'a pas le droit de disparaître à Brest. Il doit vivre, et bien vivre, ça dépend de vous. À l'Armoricaine, il est -5, la foule se déchaîne, le rouge est mis dans toute la ville, le stade brestois joue à domicile. Allez, allez Brest, allez les rouges, du nouveau à l'ouest, la marée rouge. Allez, allez Brest, allez les rouges, il se lève à l'ouest, le soleil rouge. De l'île ou d'ailleurs, à Brest, il est la couleur des meilleurs. Que viennent Nantes ou bien Saint-Étienne, on les mangera à l'Armoricaine. Allez, allez, Brest.